importante par rapport à la Belgique, puisque depuis nous autres, nous prenons en charge les personnes âgées qui sont abandonnées sur le terrain depuis 2016. Nous avons continué en 2020. Alors, j'ai une question toute simple. Aujourd'hui, nous sommes le 7 février 2023. Nous avons une expertise de médecine générale de plus de 5000 personnes âgées qui ont été prises en charge, qui ont été soignées et sauvées, et qui vont rejoindre un collectif de victimes, puisque le fait de ne pas avoir été pris en charge par le médecin généraliste, ce sont des victimes. Et donc, en Allemagne, est-ce qu'il y a des procédures qui ont été engagées contre les ministres de la Santé, contre l'ordre des médecins, contre toutes les autorités qui ont provoqué donc cette désinformation, cette censure et même ces poursuites disciplinaires contre des médecins qui soignent? Donc, je voudrais savoir un petit peu quelle est la situation en Allemagne par rapport aux tribunaux. In Deutschland gibt es ähnliche Aktionen. Es gibt Versuche, Gerichtsverfahren einzuleiten. Die haben in Deutschland aber nach meiner Überzeugung, ich bin seit 28 Jahren Anwalt, die haben nach meiner Überzeugung keine Aussicht auf Erfolg, solange nicht ein Signal aus einem anderen Land, wie zum Beispiel aus den USA, kommt. Die deutsche Justiz ist absolut korrupt. Nicht alle natürlich, es gibt Ausnahmen, aber diese Ausnahmen werden sofort zum Schweigen gebracht, wenn sie das geltende Recht anwenden. Wir haben jetzt gerade einen international relevanten Fall gehabt. Da ist eine russischstämmige Holocaust-Überlebende von einem Gericht in die Psychiatrie zwangseingewiesen worden. Und es gibt eine Entscheidung, sie soll zwangsgeimpft werden. Und das entgegen der Stellungnahme eines Sachverständigen. Ein Kollege von mir hat das gerade noch eben verhindert, aber die Situation in den Gerichten in Deutschland ist katastrophal. Deswegen müssen wir international arbeiten. Mit der Gruppe internationaler Anwälte, mit denen wir in ICIC zusammenarbeiten, bauen wir eine große Plattform auf. Entweder eine internationale Plattform, entweder bei den Maori in Neuseeland oder bei den Aboriginals in Australien oder bei den Nachfahren der Inka in Peru oder bei den Hopi-Indianern in Arizona. Das sind unabhängige Justizbereiche und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir innerhalb des Systems eine unabhängige Plattform, auf der wir international große Verfahren anhängig machen können. Aber in Deutschland haben diese Verfahren im Moment keine Aussicht auf Erfolg. Es muss das System völlig geändert werden. Dieses System ist kaputt, das können wir nicht reparieren, wir müssen unser eigenes aufbauen. Oui, en Allemagne, nous faisons des essais, nous avons fait des essais pour mettre en route des actions en justice. Mais d'après moi, il n'y a pas de chance de réussite dans la mesure où on n'est pas dans des bonnes conditions actuellement. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de signal de l'extérieur, comme par exemple un signal qui pourrait venir des USA. Il y a bien sûr des petites exceptions, mais bon, c'est vraiment très exceptionnel et très modeste. Nous avons eu très récemment un cas international, une ancienne dame qui avait été concernée par l'Holocauste, une dame très âgée qui aurait dû être mise de force en asile psychiatrique, sous prétexte qu'elle était démente, mais ce n'était pas le cas. Elle devait être, et la justice l'a confirmé, la justice a confirmé qu'elle aurait dû être vaccinée 2 fois, de force. La situation en Allemagne est absolument catastrophique. Nous avons créé un groupe d'avocats sur le plan international et nous espérons par là pouvoir faire changer les choses parce qu'il nous faut une justice indépendante. En Allemagne,
ça paraît vraiment tout à fait désespéré dans la mesure où tout est bloqué dans la situation actuelle. Mais ce groupe d'avocats internationaux pourrait donc avoir le siège de la justice soit chez les Maoris en Nouvelle-Zélande, soit en Australie, soit au Pérou, chez les Incas, soit en Arizona. Et là, pourquoi? Parce qu'en fait, là, ils ont une justice indépendante. Et dans ce cas-là, on pourrait effectivement créer une justice nouvelle et nous pourrions engager des procès internationaux. Chez nous, en Allemagne, le système est définitivement à la fin. Voilà. Très bien, merci Christiane, Dankeschön, maître Fulmich. Docteur Brie, c'est à vous. Je crois que vous avez une question, je pense même que vous avez une question à poser à maître Fulmich. C'est à vous. Allez plus doucement. Oui. Bonsoir. Bon, on vient de voir que les avancées juridiques sont quand même limitées, mais par rapport aux laboratoires, les contrats passés avec les laboratoires, est-ce qu'il y a davantage de possibilités d'obtenir des avancées juridiques vis-à-vis d'actions contre les laboratoires? Ich glaube, dass die einzige und beste Möglichkeit, das Ganze zu stoppen, darin besteht, der Bevölkerung zu zeigen, was wirklich passiert ist. Zum Beispiel, ich habe 400 oder noch mehr Sachverständige angehört, darunter Dr. Mike Yeadon, das ist der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, oder im Wirtschaftsbereich eine frühere stellvertretende Ministerin der USA, Catherine Austin Fitts. Nach 400 Interviews ist uns absolut klar, dass es nie eine Pandemie gegeben hat, dass die sogenannten Impfstoffe keine sind. Sie sind nicht getestet worden und sie sind weder wirksam noch sind sie sicher. Das muss die Bevölkerung verstehen. Das ist für sehr viele ein Schock, aber das muss die Bevölkerung verstehen. Das hier ist eine lang geplante Agenda zur Bevölkerungskontrolle, so nennen die das. Gemeint ist damit Bevölkerungsreduktion, das heißt Tötung von Menschen. Und am Ende sollen die übrig bleiben, völlig kontrolliert werden über digitale Währungen und über ein One World Government unter der UN. Die UN ist eine durch und durch korrupte Organisation. Sie wird kontrolliert von den Oligarchen aus dem WEF. Das sind die Informationen, die raus müssen an die Bevölkerung. Nur die Bevölkerung kann das stoppen, nicht die Gerichte. Die Gerichte werden zu spät kommen. Die Gerichte werden nur noch dafür gut sein, aufzuräumen, Schadensersatz zu holen. Pfizer, Moderna, Amazon und alle die großen Konzerne, die hier profitiert haben, die werden alle so viel Schadensersatz an jeden Einzelnen von uns zahlen müssen, dass diese Konzerne zusammenbrechen werden. Das ist der einzige Ausweg. Aber stoppen müssen es die Menschen über die Informationen und die Aufräumarbeiten, die machen wir dann hinterher mit der Justiz. Ja, les pas là? Ça y est. Voilà. Oui. Le son est bon. Je crois que la dernière solution, la dernière possibilité, c'est de montrer vraiment à la population ce qui se passe vraiment. Nous avons eu l'occasion d'écouter Mike Yeadon, l'ex-vice-président de Pfizer, et également Catherine Austin Fitts, une personne très importante dans le monde bancaire. Nous avons fait actuellement, nous en sommes à peu près à 400 interviews des meilleurs experts du monde. Et nous en sommes arrivés à ce qu'il n'y avait jamais eu de pandémie. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'y a jamais eu de pandémie, de vraie pandémie. Nous sommes arrivés à la conclusion que ces vaccins ne sont pas des vaccins. Et surtout qu'ils n'ont jamais été testés. Il s'agit là, nous en avons la conviction qu'il s'agit d'un agenda qui a été planifié depuis longtemps
et qu'il y a là un but très précis. Ils veulent arriver à un contrôle total de la population. Préalablement, ils veulent arriver à une réduction de la population, ce qui les oblige à tuer une partie de la population. Il y a là un contrôle total du World Economic Forum et malheureusement, il n'y a que la population qui va pouvoir stopper ça. Lorsque les tribunaux arriveront, ce sera trop tard, en fait. À ce moment-là, lorsque ces histoires-là seront finies, en fait, les grands groupes qui auront profité de la crise, c'est-à-dire Amazon et d'autres, devront payer tellement de dommages et intérêts qu'ils vont faire faillite. Nous, au niveau de la justice, nous ne pourrons faire que débarrasser le chantier, faire du travail de ramassage et de nettoyage. Et là, la justice pourra vraiment faire son travail. Mais le gros travail, ce sera la population qui devra le faire. Pour cela, il faut qu'elle soit informée et il faut qu'elle réagisse.